Bonjour Excellence, Monsieur Ahmed Areta. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être disponible aujourd'hui. Alors, en tant que secrétaire général pour la fondation du registre carbone souverain africain, pouvez-vous nous dire parler un petit peu de son historique et de la raison de sa création? Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité. Cette entité est assez singulière dans la mesure où ça résulte de la vision du chef de l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et ça date déjà de 2022, COP 27, qui a eu lieu en Égypte. Et le président de la République, en ayant écouté, en ayant assimilé et en ayant en tête que l'Afrique est le continent qui n'est pas pollueur, mais qui est très touché par le changement climatique, par la pollution, etc., a eu une vision qui a été concrétisée à Djibouti. C'est la mise en place du principe du pollueur-payeur qui garantit que les acteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre compensent leurs impacts environnementaux par une contribution carbone. Cette contribution permet de financer la transition écologique et soutient l'atteinte des objectifs mondiaux de neutralité climatique. Et c'est une vision qui a été matérialisée. Donc, une agence carbone souveraine a été mise en place à Djibouti pour la première fois sur le continent africain. Ok, donc j'ai compris la raison d'être et la création de cette fondation. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus par rapport à vos mandats? Quelles sont les grandes lignes ou les axes stratégiques de cette fondation? La fondation a pour rôle principal de propager, de vulgariser et de faire de sorte que d'autres pays africains, que ce soit à l'est, à l'ouest, au niveau de toutes les régions du continent africain, qu'il puisse y avoir une agence souveraine carbone. Selon le principe du pollueur-payeur, les compagnies maritimes et aériennes financent des projets de développement durable à impact. Cette contribution carbone est déjà intégrée dans leur coût, n'est pas une taxe et ne pèse pas sur l'économie locale, tout en assurant aux gouvernements africains, parmi les plus touchés par le dérèglement climatique, la légitime perception de ces contributions. Et les Africains parlent d'une même voix pour pouvoir accompagner le développement économique et social du continent. Ces entités existent dans le reste du monde depuis déjà une dizaine d'années et qu'en Afrique, il n'y en a pas. Et ce qui explique un peu la mise en place d'une fondation présidée par son Excellence Abdi Ibrahim Absiye. J'en suis le secrétaire général et nous essayons donc de promouvoir cette vision au niveau, dans un premier temps, continental. L'Africa Sovereign Carbon Registry Foundation a été créée pour garantir la bonne gouvernance des initiatives carbone souveraines. Nous vérifions également que le registre carbone souverain soit conforme aux standards internationaux. Nous avons enfin pour mission de garantir l'indépendance, de veiller à la transparence et à la conformité du mécanisme à travers 3 organes. Un conseil fondateur qui supervise la stratégie à long terme, un conseil de gouvernance qui assure la conformité des registres carbone, un comité d'audit qui effectue des vérifications indépendantes chaque semestre. Donc nous avons l'agence qui a pour rôle de la réalisation, la mise en œuvre des initiatives ou des projets, mais le rôle de la fondation, c'est déjà de fédérer d'autres pays membres pour se joindre à cette fondation-là. Et quel mécanisme, outil est-ce que vous avez pour exporter ce modèle-là pour que d'autres pays africains puissent y fédérer et participer? De plus en plus de pays font de sorte qu'eux aussi puissent avoir des entités, un cadre juridique qui leur permette d'aller dans le sens où nous allons nous aussi. Et là, on a déjà une dizaine de pays qui sont sur la liste et qui vont, nous espérons, très rapidement donc nous rejoindre. Et Djibouti, en tant que pays visionnaire, le cadre juridique a été mis en place, l'entité a été mise en place, se veut comme un peu le Bruxelles du continent, donc le quartier général. La fondation joue un peu ce rôle-là pour assurer le suivi en tant que fondation souveraine africaine. Nous avons même fait de sorte que le registre soit africain.
et ni pas est-africain ou central, etc. C'est vraiment au niveau africain. Aujourd'hui, Djibouti joue quand même un rôle assez important au niveau même de l'Union africaine, puisque le président de l'Union africaine, de la Commission et l'ancien ministre des Affaires étrangères, il y a des courroies, des transmissions que l'on peut utiliser pour que l'Afrique, en quelque sorte, s'organise et puisse parler d'une même voix. Lorsque vous avez des discussions avec d'autres chefs d'État par rapport à l'initiative de la Fondation Carbone Souveraine, quelles sont les préoccupations, quels sont les retours que vous recevez par rapport à est-ce qu'il y a un intérêt général? Les gens sont pratiquement surpris du fait qu'il y a la possibilité d'avoir une entité souveraine dans son pays qui puisse collecter en quelque sorte les contributions qui existent déjà, qui sont déjà collectées au niveau de compagnies maritimes, comme je le disais, et des compagnies aériennes. Et dans tous les pays où nous nous sommes rendus, on s'est rendu au Gabon, mais après le Gabon, on a été au Cameroun, au Congo-Brazzaville, et je suis allé aussi dernièrement à Sao Tomé et dans d'autres pays. Ils sont vraiment agréablement surpris de savoir qu'une entité de cette nature puisse exister et qu'il y a possibilité d'agir rapidement, puisque l'urgence, il y a le changement climatique, mais l'urgence aussi, c'est le développement, c'est l'éducation, c'est la santé. Et au lieu de s'endetter davantage, s'il y a une entité comme celle-ci qui permet de répondre à des urgences, les gens sont vraiment prêts à nous accompagner. Mais ça serait aussi important de voir un petit peu la vision à long et moyen terme. Je ne vais pas aller trop loin. On va dire pour les prochaines 3 ans. Comment est-ce que vous voyez le développement et l'évolution de la Fondation Registre au niveau continental? De plus en plus, les nouvelles générations, ce qui est aussi bien au niveau de la société civile qu'au niveau du secteur privé, du gouvernement, les gens prennent conscience que nous sommes en train de négocier un virage sur le plan géopolitique, sur tous les plans. Dans 3 ans, moi, je suis sûr qu'on aura peut-être la totalité du continent, bien sûr, qui va nous rejoindre dans cette entreprise noble qui se veut en quelque sorte pour le changement climatique qui concerne le monde entier et qui ne concerne pas que nous, mais qui en même temps a un impact aussi bien par rapport au développement que se fixent aussi les Nations Unies. Je vous remercie énormément pour votre temps et vos contributions. Merci beaucoup.